Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Five Tribes, les jeans de Nagala. Un superbe jeu, comme vous pouvez constater, avec beaucoup de matériel. Alors, nous avons d'abord un petit sac. Ce petit sac, en fait, c'est tous les meeples que vous voyez ici qui sont dedans. Et nous allons en tirer 3 pour les mettre dans sur le plateau. Donc le plateau est fait de petites plaquettes comme ceci, que l'on va mettre au hasard. Et après, on va placer donc ces meeples. Nous avons, hop, 4 couleurs, comprenant donc les 4 joueurs. En sachant que nous avons 2 couleurs en bleu et en rose, où il y en a 2 pour les joueurs à 2, avec un peu plus de pions. Nous avons 2 petits plateaux, un petit plateau comme ceci. Donc là où nous allons positionner au hasard au départ par le dé, donc qui va être premier à décider de faire des enchères. Alors, pourquoi des enchères? Eh bien tout simplement parce que nous avons une plaquette d'enchères, ça veut dire que même en étant premier au dé, on n'est pas premier au jeu. On va payer pour être dans les premiers, qui va aller de 1 à 18 pièces. En sachant qu'on a 50 pièces au départ et que c'est très dur à les garder. En plus, une pièce est égale à 1 point pour la fin, donc garder les pièces est quand même important, mais on va être obligé de les dépenser pendant le jeu. Donc là, à ce moment-là, nous décidons si par exemple je veux être premier absolument, je vais mettre 8 pièces, parce que je sais que les autres ne vont pas mettre 12 pièces. Et oui, mais le deuxième a décidé de mettre 12 pièces pour être premier parce qu'il a vu un coup super important derrière. Et ainsi de suite. Après avoir positionné nos... Alors, en plus, j'ai oublié de vous dire, le dernier, l'avant-dernier, on va dire, s'il y en a un qui a mis 0 ici, si on a fait par exemple premier, deuxième, voilà, premier, deuxième, troisième, eh bien en fait le quatrième qui se trouve à la fin, on va dire il va aller derrière. Et non, comme vous voyez les flèches, celui qui sera là, s'il y en a un derrière, il va prendre sa place et l'autre va reculer. Donc c'est aussi un calcul de savoir comment ça va se passer. Nous avons un petit bloc de points, va falloir, parce qu'il y a quand même pas mal de petits points un peu partout à faire. Des pièces, bien évidemment, donc des pièces de 1, des pièces de 5, donc sachant qu'on a 50 points au départ. Nous avons des palmiers qui vont être installés sur certaines plaquettes, des palmiers et des palets. Pareil. Nous avons bien sûr chaque couleur, ce sont nos chameaux. Chameaux que nous allons installer comme ceci pour indiquer que c'est notre tuile et qui permettra de calculer les points qui sont sur les tuiles. Nous avons des cartes jeans, ces cartes jeans que nous allons pouvoir payer et utiliser. Ça nous permettra d'avoir des points. Ça, vous verrez une vidéo où je vous expliquerai chaque carte. Comme ça, au moins, vous pourrez bien distinguer à quoi elles correspondent. Et ça nous fait donc des avantages dedans. Et nous avons, alors là, j'avais fait un petit entraînement précédemment et on m'avait coupé dans ma vidéo, donc j'ai été obligé de recommencer. Voilà. Nous avons ici donc des ressources en cartes. Chaque ressource différente nous permet justement de cumuler des points ou des pièces selon ce qu'on va utiliser. Nous avons 5 bonhommes différents. Le premier, donc Meeple, est ici, c'est un vizir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1 point. On le garde à la fin, 1 point. Et 10 points si on a l'avantage d'avoir le plus de Meeple que les autres joueurs. Donc si on est à 3 et que les deux autres joueurs ont moins de Meeple que nous, ça fait 10 plus 10. C'est 10 par joueur qu'on a en plus. Nous avons en blanc le sage. Lui nous permet d'avoir 2 points à la fin de la partie. Et en plus, il nous permet de payer pour bénéficier justement des cartes Meeple, des cartes Jean, pardon. Alors ces cartes, par exemple ici, là, vous pouvez le voir, il vous dit qu'il faut payer un Meeple jaune, donc un sage, plus un fakir. Je vous parlais des fakirs ici, qui sont un peu des cartes qui aident. Et bien grâce à ça, on va pouvoir faire ce qui est indiqué dessus. Nous avons les bleus. Les bleus sont les bâtisseurs. Eux sont très intéressants. Par exemple, on va prendre ce bleu-là. S'il se retrouve ici, on finit notre point de chute ici. Eh bien, on va calculer le nombre de cases bleues qui sont adjacents et au milieu. Donc là, par exemple, on compte 1 parce qu'il est dessus. 1, 2, 3, 4. Là, c'est rouge. Donc non. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc nous avons en tout, j'ai mal compté d'ailleurs, je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'était un peu ça. Hein. Donc 7 cases bleues qu'on multiplie par le nombre de
meeple bâtisseur. Donc disons qu'on a 2 meeples bleus, et ben ça nous fera donc 7 x 2, 14, correspondant à 14 pièces que nous allons pouvoir récupérer et intégrer dans, nos 50 pièces, si on a encore de 50 ou moins. Donc assez intéressant. Nous avons, et en plus, j'oublie de dire que on peut avoir une pièce de plus par fakir que l'on met. Donc ça, c'est pas mal du tout. Un assassin, le rouge, lui va assassiner un meeple. Plus on aura de rouge, plus on aura la possibilité de s'éloigner de nos cases. Un meeple rouge est égal à une case de distance pour tuer un meeple. On a 2 meeples rouges, ça fera donc 1, 2 pour tuer ici, 1, 2 pour tuer ici, 1, 2 pour tuer ici, et ainsi de suite. Nous avons le vert. Le vert est intéressant. On va prendre celui-là. Lui, il va avoir l'avantage de pouvoir en fait récupérer une carte ressource qui est ici. Quand on a un vert, on récupère la première. Quand on a 2 verts, on récupère les 2 premiers. Quand on a 3 verts, les 3 premières, et ainsi de suite. Voilà, on a fait le tour donc pour les meeples. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, je vous ai montré tout le jeu en lui-même, mais comment ça fait? Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne bien. Alors, pour commencer, le premier joueur, donc, qui est ici, va prendre son pion, va l'installer ici, parce qu'il sera quand même premier joueur au prochain tour pour payer, pour savoir quelle enchère il va faire, s'il veut être premier, deuxième ou autre, ou ne plus payer parce qu'il n'a plus de sous et est à 0 et voir comment ça se passe. Donc, le premier joueur, lui, va prendre des meeples sur une plaquette et il va avancer jusqu'à vider son stock de meeples dans la main en sachant qu'on met un meeple par plaquette. Donc on va prendre par exemple celui-là, on va le mettre 1, on va faire 2 et on va placer ici. On va prendre, j'ai mis donc ce meeple vert que je mets ici. Je vais récupérer tous les meeples qui étaient liés à mon dernier, donc tous les verts ici, et je vais faire l'action du meeple. Donc l'action du meeple pour le vert, je vous rappelle, c'est le marchand. Donc je vais récupérer donc autant de cartes qu'il y a indiquées que de meeples que j'ai en main. Donc j'ai 3 verts, je prendrai donc ces 3 cartes. 3 cartes en plus différentes, ressources, qui me permettront de cumuler. Plus vous avez de cartes différentes, plus vous cumulez de points, et ces points se calculeront à la fin. Ou on pourra les dépenser aussi pour des pièces si on n'a plus de pièces. Mais après, on n'aura plus de points, c'est un choix. Voilà pour le jeu. Quand nous nous retrouvons sur une case où il n'y a plus de meeple, donc là, disons que c'était comme ça, j'ai fait 1, 2, hop, je me retrouve là, pof, ou même si on avait 2 par exemple, je me retrouve là. Première chose, j'enlève mes meeples, je les mets de côté, je prends mon petit chameau que je mets ici, et enfin, hop, je sais que dorénavant, c'est à moi. Tous ceux qui passeront par là sauront que c'est ma case et que j'aurai 6 points comme indiqué ici. Je vais bénéficier des cartes des meeples. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le marchand. Donc je vais prendre les cartes qui vont avec le marchand. Je vais le remettre dans le sachet. Ils seront finis pour la partie. Et je vais faire l'action qui est ici. Donc on va parler de cette action. Nous avons plusieurs actions. Nous avons la première action qui est ici. Voilà. Donc on a les points au-dessus. On a l'emplacement pour notre chameau. Et on a ici 3 pièces à payer pour avoir une carte sur les 3 qui sont indiquées ici. On a la même chose là où on paye 6 pièces pour bénéficier de 2 cartes que l'on a sous les 6 premières. Nous avons ici le djinn, c'est-à-dire qu'en fait nous pouvons acheter un djinn en payant soit un blanc, donc un sage, plus un sage, donc 2 sages, ou alors, à ce moment-là, on prend un sage et un fakir si on en possède un. Ce qui nous fait des économies de sages, parce que comme vous savez, ça vaut quand même 2 points les sages. Ça peut nous servir pour l'avenir. Ici, nous avons possibilité, quand nous le prenons, ou quand nous nous installons, juste aller sur la plaque, même s'il reste encore des meeples, on s'installe sur la plaque, on s'arrête là, et à ce moment-là, vous allez avoir un palmier qui va s'installer, qui ne sera pas encore à nous, mais qui pourra être justement se cumuler, et la personne qui aura fini la plaque pourra mettre son chameau et bénéficier justement des palmiers. Et la même chose, parce que je vous rappelle qu'il y avait des palais, vous avez la même carte avec les palais.
Voilà. Quand tout ceci est fini, on s'arrête quand on n'a plus la possibilité de placer nos meeples vers un autre meeple de même couleur. On s'arrête, on calcule les points grâce à notre bloc-noc et on voit qui a gagné. J'ai fait le tour. J'espère qu'au moins ça a été rapide et simple. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous expliquerai chaque jean, parce que comme vous pouvez constater, il y en a pas mal. Et comme ça, vous pourrez comprendre quel est l'intérêt du jean, en dehors des points, mais les avantages que ça peut être et franchement le petit plus que ça peut donner. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux, et il faut jouer à Five Streams.